Que le Seigneur te bénisse. Je suis évangéliste Joël Lopez et je suis avec toi dans ce programme pour te donner une parole de la part de l'Éternel. Je crois que dans ce que nous vivons à travers le monde, cette crise mondiale, je crois que la réponse est toujours la parole de l'Éternel pour réaffirmer notre foi, pour chasser tout doute de notre esprit et comme être humain que des fois nous pouvons voir et entendre et cela vient contrer notre foi, la parole est toujours la source. Je veux te parler ce soir sur le thème « La foi au milieu de la tempête ». Je veux lire dans le passage de Matthieu, chapitre 8, verset 23 au verset 27 qui dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut une grande calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Pour ces quelques minutes, je vais te parler sous le thème, comme je te dis, la foi au milieu de la tempête. Nous voyons ce même récit, ce même scénario dans le livre de l'évangile de Matthieu, de Marc et le livre de Luc. Dans ces trois scénarios, nous avons trois perceptions différentes de ce que ces hommes ont vécu ou ont raconté. Et je veux toucher deux points essentiels pour m'introduire dans le message ce soir. C'est que comme disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à deux choses principales. En premier lieu, c'est obéir sa parole. C'est être obéissant à Jésus. Lorsque le scénario dans le livre de Marc est écrit ou est raconté, nous voyons que Jésus dit à ses disciples, nous allons passer de l'autre côté. Il est en train de dire, nous avons une destination. Sous ces mots que Jésus donne à ses disciples, les disciples n'ont nul autre le choix, ou même s'ils ont le choix comme disciples de Jésus, ils décident d'obéir aux instructions de Jésus-Christ. Je veux que tu ne puisses pas oublier que dans cette tempête que nous vivons tous mondialement, nous devons garder obéissance envers l'Éternel, obéissance envers sa parole. Et comme disciples de Jésus, ces disciples ont dit, nous allons obéir les instructions de Jésus. C'est notre maître. Il sait où nous en allons. Il sait ce qu'il veut. Et quand Jésus dit, passons de l'autre côté, numéro un, les disciples ont obéi. En deuxième lieu, non seulement nous devons obéir Jésus, mais nous devons suivre Jésus. Je veux que tu puisses comprendre, ce n'est pas la même chose, obéir que suivre Jésus. Il y en a qui ont la capacité d'obéir, mais ne veulent pas suivre Jésus où il s'en va. Plusieurs veulent obéir, mais ne veulent pas marcher avec Jésus. Et tu ne peux pas avoir une obéissance à moitié. Nous devons suivre Jésus. Dans ce moment que nous vivons, je ne veux que tu ne puisses pas oublier. N'oublie pas que si tu veux obéir à Jésus, tu dois suivre Jésus. Et c'est là que ce scénario commence dans ce que nous lisons dans la parole de l'Éternel. Il y a une tempête qui s'élève contre eux. Cette tempête a comme objectif, a comme mission, non seulement de détruire la barque, mais de tuer les disciples. Ce n'est pas la première tempête que certains disciples sont en train de vivre. Ce n'est pas la première tempête que ces disciples sont en train de confronter ou affronter. Mais cette tempête est venue complètement déboussoler tout le monde. Nous voyons que lorsque la tempête s'est élevée, les disciples ont complètement perdu l'objectif principal. Et l'objectif de cette mission, ou l'objectif de cette traversée, c'était que la barque avait destination. Je veux que tu puisses comprendre cela qui est important. Jésus a dit, nous allons aller de l'autre côté. Cela veut dire que la barque où les disciples sont, il y a une certaine destination. Même si la tempête s'élève contre toi, même si la tempête s'élève contre ta famille a une destination.
Ton mariage a une destination. Ta vie a une destination. Que la tempête se lève contre toi ne change pas ta destination. Qu'il y ait des vents contraires, des vents violents qui s'élèvent contre ta maison ne sont pas en train de changer qu'il y a une destination. Je vais dire à quelqu'un et à celui qui nous écoute présentement et qui nous écoutera plus tard, tu as une destination de la part de l'Éternel. Et cette destination, elle ne va pas changer à cause des problèmes. Cette destination ne changera pas à cause de la crise économique. Cette destination, non, elle ne changera même pas à cause des plans de l'ennemi. Si Dieu, si l'Éternel a déjà décrété, a déjà planifié une destination pour ta vie, s'il y a une parole que l'Éternel a lancée sur ton mariage, a lancée sur tes enfants, a lancée sur ta famille, sur ton église, je peux te garantir que peu importe la tempête qui se lève contre toi, la barque arrivera à destination. Je vais répéter cela encore. La barque arrivera à destination. Cela est vrai que la tempête est venue semer le doute, est venue semer la crainte. Les disciples avaient complètement oublié ce que Jésus a dit. Et écoute bien parce que cela est important. Chaque tempête qui se lève contre nous, chaque tempête qui vient frapper notre vie, a comme mission que nous oublions ce que l'Éternel a parlé. Et il est dangereux d'oublier ce que l'Éternel a parlé sur notre vie. Non seulement la tempête nous fait oublier notre destination, nous fait oublier ce que Dieu nous a dit. La tempête a fait oublier aux disciples que Jésus était dans la barque. Ah, je dois le répéter pour quelqu'un ce soir. La tempête a fait oublier à quelqu'un que Jésus était dans la barque. Et peut-être que la tempête et la crise que nous vivons aujourd'hui a peut-être essayé, tenté de te faire oublier que dans ta vie, Jésus est encore là. Et si Jésus est encore là, rien n'est perdu. Si Jésus est encore là, il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'arriver à destination. Cela veut dire que personne ne peut changer ce que Dieu a dit de toi. Personne ne peut changer ce que l'Éternel a pensé pour toi. Et même si la tempête a comme but de te déconcentrer, d'oublier le but ultime, Jésus est encore là. Je veux te parler rapidement de 11 points que cette tempête nous révèle. Numéro 1, la tempête est venue pour détruire. La tempête ne s'est pas simplement levée comme pour faire peur. Non, la tempête s'est levée pour détruire. La tempête s'est levée pour voler la foi de quelqu'un. La tempête s'est levée pour semer le doute chez quelqu'un. La tempête s'est levée pour faire que les disciples de Jésus, le corps de Christ, au lieu d'avoir la foi et des doutes. Deuxième lieu, les vents étaient en train de détruire et d'essayer de diviser. Oui, diviser ce qui est spirituel de ce qui est charnel. Les vents contraires qui soufflent contre ta maison veulent éloigner tes bases bibliques, veulent éloigner ta foi. Mais même si les vents essayent de détruire, il y a toujours quelqu'un qui va retourner à la source. En troisième lieu, les eaux ont essayé d'inonder la barque. Il est surprenant parce que la barque est créée de cette manière ou formée que la barque puisse naviguer sur les eaux. Mais tout à coup, les eaux veulent inonder la barque. La barque est créée pour naviguer sur les eaux. Mais dans ce scénario, les eaux ont essayé d'inonder ce qui était au-dessus de là. Cela veut dire qu'il y a des eaux qui veulent s'infiltrer dans ta vie pour te noyer dans les problèmes, te noyer dans le doute, te noyer. Mais je veux que tu n'oublies pas, garde la foi au milieu de la tempête. Garde la foi au milieu de la crise. Il y a dans cette barque au moins 12 hommes. Au moins 12 hommes qui sont en train de courir, qui ont peur, qui ont la crainte, qui sont en train de crier. Il y a 12 hommes dans cette barque, les 12 disciples de Jésus-Christ, qui sont paniqués, qui ne savent pas s'ils vont survivre. Ce n'est pas la première tempête. Peut-être ce n'est même pas la deuxième tempête. Ils ont vécu beaucoup de tempêtes, mais cette tempête a complètement déboussolé la foi de tous les disciples. Numéro 5, tout le monde est en train de penser qu'ils vont mourir. Il n'y a personne qui pense qu'ils vont survivre. Tout le monde pense
qu'il n'y a pas d'espoir. En sixième lieu, Jésus est en train de dormir dans la barque. Pendant que tout le monde a peur, pendant que les vents sont violents, pendant que la tempête est en train de frapper la barque, pendant que l'eau veut inonder la barque, Jésus est en train de dormir. En septième lieu, dans la position où Jésus est, c'est l'endroit où tu peux sentir physiquement les vents violents, physiquement sentir l'eau toucher ton corps, mais rien de cela n'a réveillé Jésus. La tempête ne l'a pas réveillé. Et c'est là que moi je pose ma question parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et en huitième lieu, les vents n'ont pas réveillé Jésus. En neuvième lieu, l'eau n'a pas réveillé Jésus. En dixième lieu, les cris de désespoir des disciples n'ont pas réveillé Jésus. Et c'est là que je dois faire une pause parce que il y a des hommes dans cette barque qui sont en train de vivre un scénario critique, sont en train de vivre une situation difficile. Ils ont peur, ils craignent pour leur vie. Mais il y a le Maître appelé Jésus le Fils de Dieu, que ni les vents, ni les eaux, ni la tempête est capable de réveiller Jésus. Il faut que nous puissions voir la maturité, la foi de Jésus, que la tempête ne le réveille pas. Au-delà de cela, non seulement la tempête ne le réveille pas, mais la tempête ne l'empêche pas de dormir. Les eaux ne sont pas capables de réveiller Jésus. Les vents ne bousculent pas Jésus. Il est capable de se reposer. Il est capable de dormir avec la foi parce qu'il sait qu'il y a une destination. Mais je veux que tu puisses voir cela parce que je te parle de la foi au milieu de la tempête. Les vents n'ont pas réveillé Jésus. Les eaux n'ont pas réveillé Jésus. La tempête n'a pas réveillé Jésus. Même les cris des disciples de désespoir n'ont pas réveillé Jésus. Mais lorsqu'il y a un homme, un disciple qui va à la source, lorsque le corps de Christ, après qu'il ait tenté de survivre et qu'il se rappelle que le seul espoir s'appelle Jésus, la seule solution s'appelle Jésus, la source est Jésus. Et lorsque la parole nous dit dans Marc chapitre 8, verset 23 au verset 27, les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Je vais te lire encore une fois de plus. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. Cela veut dire que la tempête n'a pas la faculté de réveiller Jésus. Les vents ne réveilleront pas Jésus. L'eau ne réveillera pas Jésus. Mais au milieu de la tempête, au milieu de la crise, les seules personnes qui sont capables ou qui sont dotées ou qui ont l'onction pour réveiller Jésus, c'est les disciples. Lorsque les disciples se sont approchés et ont reconnu que la seule solution s'appelle Jésus, ont reconnu que dans le désespoir, il est l'espoir. Lorsqu'ils ont reconnu qu'au milieu des problèmes, il est la solution. Lorsqu'ils ont compris qu'il n'y a pas de crise qui va nous empêcher d'arriver à destination parce que Jésus est dans notre barque. Et je tiens à dire à quelqu'un ce soir, Jésus est dans ta barque, Jésus est dans ta santé, Jésus est dans tes finances, Jésus est dans ton mariage, Jésus est dans ta famille. Si Jésus est là, ta barque ne va pas couler. Si Jésus est là, tu arriveras à destination lorsque tu puisses reconnaître et comprendre à nouveau et mettre en pause la tempête et dire non, j'ai quelqu'un. Et tu dis non, je mets en pause les vents, je mets en pause les eaux, je mets en pause la tempête, je mets en pause la crise, mais moi j'ai quelqu'un à qui aller chercher, il s'appelle Jésus. Le monde dans cette crise que nous vivons due au coronavirus doit savoir que l'Église peut mettre en pause le coronavirus et aller chercher quelqu'un qui est la solution. Il s'appelle Jésus. Il n'a pas changé. Son pouvoir n'est pas diminué à cause du coronavirus. Non. Même si le monde économique est en crise, Jésus n'est pas en crise. Même si le monde sont en train de devenir malade ou tombe malade, Jésus n'est pas malade. Il a la solution. Il est l'omnipotent. Il est l'omniprésent. Il est l'omniscient. Il peut tout faire. Et lorsque les disciples sont allés réveiller Jésus, je viens dire à quelqu'un, si tu as une crise dans ta famille, réveille Jésus. Si tu as une crise dans ton mariage, réveille Jésus. Si tu as une crise dans tes finances, réveille Jésus parce qu'il est le seul qui est capable de calmer la tempête. Il est le seul qui est capable de chasser la tempête. Et lorsqu'il leur dit pourquoi
pourquoi avez-vous peur? Écoute le langage de Jésus. Jésus est en train de dormir, mais lorsqu'il est réveillé, la première chose qu'il leur dit, mais pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Cela veut dire que si les disciples ont eu peur, c'est normal que tu aies peur. Si ceux qui marchaient avec Jésus, si ceux qui vivaient avec Jésus ont eu peur, je tiens à te dire, il est normal que tu aies peur. Il est normal que tu pleures. Il est normal que tu aies des doutes en ce que demain va nous réserver. Mais même si tu as un doute, ne vis pas dans le doute. Même si tu crains pour ton demain, ne vis pas dans la crainte pour tous les jours à venir. Non, 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 non. Tu ne peux pas rester dans cette position. Jésus le dit, gens de peu de foi. Tu dois réanimer, enflammer ta foi, retourner à la source, à la parole de l'Éternel. Alors dit la parole, il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Je veux conclure avec cela, l'action que Jésus fait. Les disciples ont eu la foi au milieu de la tempête. Ils n'ont pas eu foi dans ses propres forces. Ils n'ont pas eu foi dans ses ressources, dans ses connaissances. Ils ont eu foi en Jésus. Lorsqu'ils n'ont plus été capables, lorsqu'ils n'ont pas trouvé de solution, ils se sont rappelés, Jésus est encore là. Et ce que le monde est en train de récapaciter ou de se rappeler, c'est que Jésus est encore là. Combien de nations, combien de pays, combien de femmes sont en train de se rappeler que Jésus est toujours là. Combien de monde dans cette crise sont en train de réveiller Jésus. Et lorsque Jésus s'est réveillé, la parole nous dit, il menaça les vents et la mer. La manière comment Jésus résout le problème est un petit peu difficile à comprendre. Parce que non seulement il n'a pas calmé la tempête, il menaça les vents et la mer. Comment est-ce qu'un homme peut menacer des vents? Il peut menacer les mers. C'est que pendant que les disciples étaient en train de voir une attaque naturelle, une tempête naturelle, Jésus, avec le discernement, s'est rendu compte que les vents n'étaient pas naturels. S'est rendu compte que la mer, si elle était agitée, c'était pas naturel. C'est que derrière tout cela, il y a un monde spirituel. Et derrière les crises que nous vivons, derrière ce que le monde est en train d'être attaqué, il y a une attaque spirituelle qui est déguisée en une attaque naturelle. Nous ne pouvons pas vaincre une attaque spirituelle avec des solutions naturelles. L'homme fait ce qu'il peut et nous faisons ce que nous pouvons. Mais l'Éternel fait l'impossible. Le monde entier est en train de faire ce qu'il peut. Mais Dieu est capable de faire l'impossible. Et je viens dire à quelqu'un ce soir, peu importe la crise que tu vis, l'Éternel agira pour toi dans le monde spirituel. Je prie le Seigneur pour que aujourd'hui même, cette soirée même, l'Éternel puisse menacer les vents et la mer contre ta famille. L'Éternel puisse menacer les vents et les mers contre tes finances, contre ta santé. Et lorsque tu puisses réveiller Jésus, lorsque tu puisses réveiller celui qui a la solution, ces hommes, dit la parole, furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Il est le Créateur. Il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Il est la solution, le chemin, la vie, la résurrection. Il est le bon pasteur. Il est celui que le monde entier a besoin. Il est l'agneau immolé. Il est la réponse à cette crise. Au milieu de cette crise, mes frères et mes sœurs, ne perds pas la foi. La foi au milieu de la tempête te fera vivre des exploits, te fera voir la gloire de l'Éternel. Et lorsque la tempête sera calmée, tu arriveras à destination et tu diras certainement l'Éternel est bon. Certainement l'Éternel ne m'a jamais abandonné. Ne laisse pas que le doute, que la peur, que la crainte, que la maladie ou que le monde puisse semer en toi le doute.